bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour le tirage de la semaine prochaine, la semaine du 6 juin au 12 juin. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez toutes et tous bien. Je vais baisser la caméra. Ne prenez que ce qui vibre en vous. Il y aura 2 tirages au choix et les guides veulent aussi, en complément, de voir un petit peu ce que cette semaine va nous apporter, va nous soulever, quelles sont ses intentions, nos défis, nos blocages. Ils m'ont demandé aussi de rajouter l'évolution spirituelle. Il y aura donc 2 choix, je vous laisserai choisir. Choix numéro 1, la plume blanche. Choix numéro 2, la labradorite brute. Allez, on y va. Je remercie vraiment toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, toutes celles et ceux qui me suivent depuis un moment maintenant. Et puis, n'hésitez pas à vous renseigner pour les formations, pour les guidances ou toute autre prestation, dégagement des lieux, des soins et des corps, etc. Et les formations sont bien sûr ouvertes à distance ou en présentiel. Allez, c'est parti. Mon site est indiqué en bas de la vidéo. Mes chers guides, s'il vous plaît, y aura-t-il une coupe? Non. Allez, cette semaine, qu'est-ce qu'elle va soulever? Merci de liker, de partager, c'est très important. Merci pour vos commentaires. Et vous trouverez aussi mon lien PayPal. On me dit, garde-les. Ouh, on nous parle de guérisseur divin, de honte, d'ombre. On a 2 fois le guérisseur divin. Alors, est mis en lumière cette semaine, est mis en lumière cette semaine une certaine frustration. On commence bien à 0,2. 0,2, c'est validé par les anges. La honte, la culpabilité, on n'y arrive pas. On a du mal à se détacher. On me dit qu'il y a 2 tendances. Il y a ceux qui sont encore dans « je n'y arrive pas ». Je n'arrive pas à émotionnellement trouver une stabilité. Est mis en lumière votre dualité. Il y a celles et ceux qui arrivent justement à plus trouver cet alignement et à aller vers un alignement, à s'en amuser même parfois. Et il y a celles et ceux qui s'interdisent encore, qui sont dans un tumulte intérieur, qui se jugent encore et encore, ce fameux juge intérieur, ou qui se laissent, me disent-ils, un petit peu, c'est pour vous montrer où vous en êtes, un petit peu happé par les énergies extérieures, par la critique de l'autre, par ce côté pique de l'autre. Hein. On va aller voir plus loin. Au niveau des inconscients personnels et collectifs, ces intentions, qu'est-ce qu'elle va nous faire émerger, s'il vous plaît, mes chers guides? On vous dit que le processus est en train, le processus de révélation, pour pouvoir guérir aussi, il faut en passer par cette phase. D'accord? On nous parle d'amour inconditionnel, de la divine mère, de l'unité, du 1. Je vous parle de votre enfant intérieur. Alors, je vais tirer toutes les cartes parce que on les garde là. Les influences, s'il vous plaît. Il y a des personnes ici, cette semaine, est mis en lumière, en fait, il y a des blessures de souvenirs émotionnels, telles qu'elles soient, qui ressortent. Des souvenirs aussi qui sont douloureux, qui sont en train de passer, de vous traverser. Mais on vous dit, en fait, que vous êtes en train, est mis en lumière cette semaine, cette chose-là en vous, mais c'est parce qu'il faut que ça passe de façon à aller, justement, vous libérer, en fait. Hein. Vous êtes en train, vous vous sentez seul pour beaucoup parce que vous vous sentez isolé dans le sens non compris, isolé dans le sens j'ai toutes les blessures qui sont en train vraiment de c'est comme s'il y avait on me montre comme si vous vous sentiez étouffé comme ça, mais c'est parce que ça va sortir, quoi. Vous voyez, ça me fait comme un volcan, en fait. Ça fait comme un volcan, hein. J'en ai d'autres, par contre, là, ils accueillent beaucoup plus et c'est très bien comme ça.
On vous demande vraiment d'être le plus, comment vous dire, de prendre votre courage à deux mains dans le sens de ne pas freiner les émotions, les énergies, de ne pas créer des tensions, et aussi de beaucoup parler à votre enfant intérieur et à vos enfants, pour ceux qui ont des enfants. Ok, on me dit que c'est ainsi, accepter ce qui est, c'est aussi, comment vous dire, c'est par cette voie-là, en ne pas freinant les choses, en arrêtant de résister, d'être dans cette vibration à se dire ok, ça doit passer, ok, c'est une période difficile, je laisse passer. C'est aussi comme cela que vous arriverez le plus vite à trouver l'alignement, cette gratitude, cette joie, parce que j'ai certaines personnes ici qui sont un petit peu, ils ont une aura qui est fragilisée, ils ont des cœurs qui sont fragilisés, vraiment. Et on vous demande de bien vouloir aller chercher, on va là dans le fond de ces tripes un peu, hein. Les guides, ils nous emmènent là jusqu'au bout. Vous savez, c'est l'histoire de la balle. Tant que la balle, elle est pas, tant qu'on n'a pas touché le fond, eh bien, on ne peut pas rebondir. Vous comprendrez bien. Les anges sont très aidants. Hein, très aidants. Connectez-vous, me disent-ils, hein, pour celles et ceux qui ont l'envie et à qui ça parle. Connectez-vous aux égrégores de lumière. On vous dit que la route n'a pas été parfaite, ça n'existe pas. On vous dit que je vous dis, est mis en lumière, l'univers vous pousse en fait à aller chercher cette force, cette ressource que vous avez en vous afin d'aller aligner ce qui est à réaligner. La dualité ressort énormément, vraiment, plus que jamais là, hein. Enfin plus que jamais, ça fait un moment, mais là, ouais, on est sur des énergies, les guides veulent que vous alliez réellement chercher au fond de vous ce qui est à évacuer. Et pour cela, ça demande d'en passer par ce stade. Et les énergies, ça fait un petit moment que ça dure. On vous demande bien évidemment de prendre soin. Il y a des personnes ici qui le font déjà, qui prennent de plus en plus soin de leur corps, qui travaillent de plus en plus avec la nature. On vous demande de revoir aussi votre alimentation pour certains et certaines. On vous dit que, donc, au niveau du parcours chaotique, peu importe les épreuves que vous avez vécues, on vous demande de regarder avec hauteur ce qu'il se passe au fond de vous. S'il y a eu des non-acceptations d'épreuves, s'il y a eu aussi des parties de vous qui ont été mises à mal, parce que vous avez peut-être effectivement honte de quelque chose. Vous avez peut-être, on vous a culpabilisé, vous êtes culpabilisé sur quelque chose, d'accord? Vous n'acceptez pas pour certains, vous vous rendez compte de certains traits de personnalité que vous avez à réajuster, d'accord? Et aussi, il y a une partie de votre physique qui a pris, vous n'acceptez pas, voire mal. J'ai des gens ici qui ont honte de certaines épreuves qu'ils ont vécues ou parce qu'ils n'ont pas tout dit, ok? Peut-être un côté qui, comment vous dire, vous avez peut-être touché des énergies dans votre passé, vous connaissez votre partie d'ombre ou alors elle se révèle en ce moment et cela vous gêne. On vous dit non. Enfin, on vous dit oui, accueille. Mais par contre, on vous dit, c'est par ta pleine conscience que tu pourras trouver ton alignement de cette dualité qui t'habite. Et cette dualité doit être quelque chose qui... Vous voyez là, on vous demande d'arrêter de vous tirailler en fait. Demandez à Terre-Mère de vous guérir là. Hein. Prenez l'air, on me dit. Hein.
Prenez l'air, nagez si vous le souhaitez, marchez, tout ce qui vous fait du bien. Beaucoup de respiration, hein. On vous demande de respirer. Ok? On me parle d'égrégore de lumière pour celles et ceux qui aiment le faire. On vous demande surtout de continuer à vous élever par rapport aux énergies actuelles. Il y a de plus en plus de personnes, d'âmes, qui... il y a une énergie qui est électrique. D'accord ? On vous dit là, si vous êtes travailleur et travailleuse de lumière, on vous demande de continuer à envoyer toute votre force et votre puissance, la foi de votre cœur, s'il vous plaît. J'entends s'il vous plaît. Continuez, faites preuve de ténacité et de courage en ce sens. De sincérité dans vos intentions les plus pures. Pour d'autres, donc, j'ai la dynamique, la vibration, je le ressens, où après une période où on s'est réellement cherché, il y a deux tendances en fait. Hein. C'est le train numéro 1 que je viens d'annoncer là. Il y en a qui sont déjà un peu plus en avance et c'est tant mieux comme ça. Chacun son temps, chacun son rythme. Hein. Et vous êtes en train de retrouver la joie. En fait, on me dit que vous avez compris que, en tout cas, vous allez vers ça, si ce n'est pas encore le cas. Vous avez compris que les blessures, elles seraient là si vous les accueillez, si vous ne luttez pas contre, si vous arrêtez d'être dans le déni. Et bien en fait, c'est comme cela que le processus de je me libère arrivera beaucoup plus facilement, que je serai dans une vibration qui me permettra effectivement d'être plus serein, d'être plus sereine, de refaire confiance aussi à l'autre, à moi-même avant tout. Et cela peu importe ce que l'entourage vous dira ou pensera. Donc là, pour la deuxième vague, on vous dit soyez fiers de vous et continuez parce que vous êtes en train de palper cela. Il y a une maîtrise de soi, effectivement, qui est en train de s'aligner. Hein. On me dit que pour celles et ceux, va être mis en lumière, pour celles et ceux qui auraient des regrets, doutes, honte, aussi on me dit de situations parfois qui peuvent être précaires. On me dit non. On me dit il faut qu'ils envoient l'enseignement. Vous allez en sortir victorieux. Alors là, il y a une notion de loi d'attractivité là. Il y a une notion de, il faut revoir votre façon de travailler l'abondance. Hein. Je vous le dis. On a envie de se libérer. Des fois, le temps vous paraît long, on me dit. On vous dit, ne restez pas dans une forme de fatalité. Ayez le courage aussi, hein. Ayez le courage. Prenez le risque. Prenez le risque. Prenez le risque de dépasser tout cela. Prenez le risque aussi. Alors, on vous parle de mécontentement, c'est ça. Il y a une dimension dans ce tirage de frustration. Donc, il y a celles et ceux qui accueillent beaucoup plus leur frustration et qui en sont conscients. C'est ainsi qu'on vous dit honneur, honorez-vous, bénissez-vous, continuez à cela. Oui, c'est pas facile. Quand on se révèle à soi-même, quand on a aussi des secrets qui sont mis en lumière, des secrets divers et variés, les non-dits, l'iceberg, dans tout domaine de votre vie, on vous dit oui, mais il nous pousse vraiment. Célébrez cela parce qu'ils me disent soyez honnête et franc par rapport à ce que vous apprenez de ces expérimentations. D'accord ? C'est jamais noir ou blanc. Oui, par contre, je ne dis pas que c'est pas douloureux. J'ai des corps de souffrance ici qui ont été sérieusement mis à mal. Mais je vous dis, c'est pour laisser passer aussi. On vous dit ici, certains, il faut réussir. Enfin, c'est pas il faut, c'est vous êtes invités à sérieusement regarder chez vous, dans vos fins fonds de vos tripes, ce que vous avez à travailler, à laisser partir, et reconnaissez si faites-vous aider, on me dit, si vous avez du mal, parce que
là, j'ai des auras qui sont fragilisées et j'ai des gens qui laissent passer des énergies qui sont pas bonnes du tout et vous vous en rendez pas compte, alors que pour autant, il y a des énergies qui pourtant ne vous appartiennent pas. Mémoire, forme de pensée, il y a une forme de déni là, hein. Encore et encore. Hein. Attention à ça, hein, parce que ça vous met à mal là. D'accord. Un complément, s'il vous plaît. La grâce divine, l'Esprit Saint. Oui, il faut en passer par là et vous pouvez pour certains être fiers parce que continuez, vous êtes sur la bonne route. Mettez de la grâce dans tous vos pas, on me dit. Hein. Prenez conscience, pour d'autres, là, il faut le temps. Il faut le temps d'arriver à son être divin, c'est pas en claquant des pouces. On vous parle de... Bon, on vous parle des affaires. Il va y avoir des transactions aussi cette semaine. Dans un sens comme dans un autre. Il va y avoir des révélations, des résultats. Des résultats. On vous dit que si le résultat n'est pas celui que tu souhaites, ne t'inquiète pas, c'est pour du mieux. Ne t'inquiète pas, c'est pour du mieux. Il y a un cadeau qui arrive derrière. Il y a un cadeau qui arrive derrière. On te dit que si tu as une mauvaise nouvelle ou une nouvelle qui ne te convient pas, c'est pour du mieux derrière. Mais tu ne vois pas tout de suite en quoi c'est du bon. Tout comme les épreuves que vous êtes en train de passer intérieurement. Je vous invite sur le live, alors soit en replay, soit il y a un live, les guides vont intervenir sur le pardon, d'accord? Comment pardonner l'impardonnable? Ça doit être, je ne l'ai pas encore fait, parce que donc, au moment où je tourne la vidéo, je tourne la vidéo le 4 juin, et ça sera le 5 juin, d'accord? Sinon, il sera en live. Voilà, intervention des maîtres ascensionnés. Oui, il y a des personnes qui ont l'impression de tout perdre leur relation avec eux-mêmes. Ils ne savent plus, ils ont la tête retournée. Perdre leur relation avec l'entourage. Plus rien ne va dans le bon sens. On vous dit alors continue de te voir libérer, ça fait partie aussi du processus pour arriver à comprendre ce que tu as à chasser. Et aussi on vous dit de vous proposer, on continue à vous le dire, ça a été déjà dit, de regarder les affaires dans le sens de ce qui vous fait vibrer. Ça, il parle aussi pour les personnes qui sont en transition financière et professionnelle. Qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer? Si vous êtes dans une intention impure à vous dire je n'ai pas d'argent, ou j'ai volé, ou j'ai été malhonnête, d'accord? J'ai honte de moi. Donc regardez ça et réajustez les choses. Pour d'autres, si vous êtes dans une intention à vous dire moi le business je le vois pour me faire uniquement de l'argent et je m'en fiche de... Non, c'est plus comme ça que ça se passe. Ça va pas fonctionner, pas possible. La dualité d'être dans la compétitivité, reconnaissez-le et voyez avec vous-même ce qu'il se passe. Après, si vous êtes encore dans un domaine comme cela, bon ben, si ça vous correspond plus, ben, il y a un moment donné, il faut prendre aussi il faut savoir faire aussi des concessions et savoir prendre des risques, ils vous soutiendront. Écoutez, j'en suis la preuve sur patte et on peut en reparler de ça. Après, c'est sûr que ça demande une foi inébranlable. Et une foi inébranlable, c'est ben, quand on a peur, on dépasse sa peur et on remet au divin. Et on y va. C'est pas on reste et on s'apitoie. Non, c'est on a le droit de s'apitoyer un moment, mais après, on fonce. Vous voyez, ils ne vous lâcheront pas. Mais il faut leur donner aussi la main, c'est clair. Je vais... alors, on va aller voir les défis. Est-ce qu'il y a autre chose, Miguel? Ils me disent qu'il y en a en ce moment, c'est de la grosse séparation aussi dans tous les domaines de leur vie. Alors, on vous parle de protection, protégez-vous. Ouais, protégez-vous. Et il y en a d'autres, c'est arrêter par contre de vous surprotéger. Vous êtes grandement en mécanisme de défense. Mais il faut en prendre conscience. À partir du moment où vous en avez conscience, il faut laisser aussi être souple avec cela. Hein. Si c'est le moment pour vous parce que c'est trop, eh ben laissez passer, on me dit. Hein. Laissez passer. Hein. Attendez, je vais regarder. Je voudrais faire comme ça plutôt. Allez, c'est parti.
cher Ganesh. Le défi, c'est vraiment protégez-vous, oui, mais protégez-vous aussi de votre propre adversaire qui vous joue des tours en vous, hein, domptez la bête, comme on dit. C'est aussi, là, c'est ressorti, hein, prémunissez-vous, ne prenez pas les mécontentements des autres, ne prenez pas les imperfections des autres, ne prenez pas les humeurs des autres. Et reconnaissez si eh bien, vous avez des réactions qui sont un peu vives, là, parce que j'ai des personnes qui ont des réactions vives. Ouais, mais ça veut donc dire que vous êtes dans un esprit aussi pour certains. Hein, il y a une certaine forme de fatigue, il y a un état d'esprit qui est un petit peu, comment vous dire, à réajuster parce qu'en fait, c'est vous avez un truc à régler avec vous-même, hein, et notamment des frustrations au fond de vous, là. Hein, d'accord. D'autres, eh ben, laissez passer, hein. Celles et ceux qui se sentent en insécurité. Saint Michael vous dit je vous demande sincèrement de travailler avec nous. Je peux pas mieux vous dire. J'ai des pères et des mères qui sont inquiètes. Qui sont inquiètes parce que qui sont inquiètes pour le futur. Non, on vous dit nul besoin. On vous dit non. Il y a des solutions qui arrivent pour vous. Mais il vous faut aussi sortir, laisser passer une forme d'apitoiement sur soi. Après la tempête, vient le beau temps. Allez, les conseils. Choix numéro 1. Conseil de Ganesh. Il y en a certains et certaines qui sont invités selon leur situation, ça peut être professionnel, sentimental, familial, etc., qui arrivent de violences psychologiques, physiques, persécutions diverses et variées, perfidie, jalousie. On vous dit, eh bien, décide-toi. Décide-toi. Prends les décisions fermes de ne plus ouvrir la porte. Trouve un juste compromis avec toi en ce sens. Sinon, eh bien, ça va perdurer. Il y a des prédateurs ici qui vous tournent autour pour certains. Des prédatrices. L'heure, ils me disent, est à la désillusion quand même. Hein, mais, et voilà, elle est tombée. Pour le choix numéro 2, je vais prendre... Ouh, c'est retourné, je crois. Choix numéro 2, il y a quelque chose qui se retourne, effectivement. Et qui se retourne et qui peut être assez... On va demander pour votre évolution spirituelle. Ouais, alors, ça tombe bien, on nous parle de quête spirituelle. Alors, et pour le choix numéro 2, pour la labradorite, on vous parle de réalisation. Ok. Ils me disent que les deux tailles ont un lien. Quête spirituelle. En d'autres decks, pour la carte collective, nous avons l'émancipation. Pour le choix numéro 1, vous retrouvez en vous cet alignement. Vous êtes en train. C'est pas parfait, c'est tumultueux. Ça dépend des personnes, on me dit. Mais on me dit que globalement, vous êtes en train sérieusement de vous élever. Et en tout cas, une chose est sûre pour le choix numéro 1, c'est que oui, c'est inconfortable parfois la quête spirituelle et de se poser bon nombre de questions. Vous êtes invité à lâcher prise un maximum. Là, vous êtes au niveau de la loi d'attraction, la loi de l'abondance, sous toutes ses formes. Alors, l'abondance, c'est pas seulement l'argent, hein, on est bien d'accord. Hein.
La loi aussi de cause à effet, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose très sérieusement. Il y a un rayonnement qui est en train de se faire et qui même parfois, c'est drôle, vous fait un peu peur. Le conseil de Ganesh, elle vous dit n'aie pas peur de ne pas te retourner. N'aie pas peur de ce que tu vas découvrir. N'aie pas peur de ton être multifacette. N'aie pas peur aussi d'être zen dans un collectif qui est tumultueux parfois. N'aie pas peur d'aller chercher ta famille d'âme. N'aie crainte, tout va bien. Tu n'as pas l'habitude. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Le risque que tu as pris va payer. Nous sommes présents plus que jamais. Tu as su te protéger aussi contre ton propre démon. Tu l'as parfois laissé t'envahir et tu as compris, ou en tout cas tu es en train de comprendre. N'aie crainte de te montrer pur et d'ouvrir tes ailes les plus... et laisse-les s'épanouir, ces ailes-là. L'émancipation. N'aie pas peur de ton rayonnement et de ta vibration. On vous dit ici, attention par contre à l'ego spirituel. Pour le choix numéro 2, le chiffre 6, la spiritualité aussi, l'analyse. Le choix numéro 2, vous êtes en train de tisser, très sérieusement. Vous êtes en train de tisser justement où vous avez envie de le faire. Le conseil c'est celui-ci, c'est continue aussi à t'accorder des moments de repos. Dans ce tirage cette semaine aussi on vous dit repos, lâche prise, repos dès que vous pouvez. Les affaires, d'accord, une fois que c'est fait, on prend le temps de se ressourcer. Très clairement, la vie est un cadeau chaque jour, chaque heure, chaque instant. Oui, on a pu perdre beaucoup d'énergie aussi. Oui, il y a beaucoup de larmes et beaucoup de tristesse qui ressortent. Je vous dis, c'est derrière. Repos. Repos parce que vous êtes épuisé. Parce que sans la santé, on ne fait plus grand-chose. Parce que c'est dans le repos et le lâcher-prise que tu trouveras la voie de ton nouveau, toi et de tes nouveaux projets. Soyons bien clairs là-dessus. Donc là, dans le choix numéro 2, le conseil de Ganesh, c'est continue à lâcher prise, continue à réaliser ce que tu as à réaliser. Continue à écouter ton cœur. Si tu ne sais pas écouter ton cœur pour l'instant, alors protège-toi. Protège-toi des non-dits, protège-toi des on-dits, protège-toi des jalousies, protège-toi aussi par Saint Michael. Lâche prise, il te donnera des nouvelles de comment voir les choses par des signes de synchronicité. La réalisation, me disent-ils, passe aussi par ce chaos. Et on est bien d'accord que là, on parle aussi de la spiritualité. Je vous rappelle que pour les guides, l'école, la Terre est une école, qu'on soit bien d'accord. On vous dit, fais ce qu'il te plaît. Qu'est-ce que, si tu enlèves toutes tes barrières, tes formes de pensée, tes croyances limitantes, etc., qu'est-ce qui te plaît à toi? C'est ça qu'on te dit. Continue, c'est la guérison, alors continue à apprendre, sous toutes ses formes. C'est tout ce que c'est le travail avec ses mains, alors vas-y, fonce. Même si c'est pas, ça vous paraît un peu long de mettre en œuvre, on vous dit tu as les ressources pour. Tu as les ressources aussi de faire de ton côté obscur, de faire de ta psyché, de faire de ton mental ton ami, ton ego aussi. Car l'ego, on en a besoin. Soyons, c'est ça qu'elle vous dit, la Ganesh. Elle vous dit, il y en a là qui se rapprochent de plus en plus justement ouais, c'est ça. On vous dit de rester unis à vos propres valeurs, afin de vous... Quand on parle d'émancipation, là, elle insiste, elle dit c'est surtout à l'intérieur. Mais ça va se refléter à l'extérieur. D'accord? On vous demande de garder les pieds sur terre. La spiritualité s'ancre dans la matière. J'ai envie de tirer une dernière carte de Saint-Michael, je ne sais pas pourquoi. Pour le collectif. On vous dit sur le choix numéro 2 que continue, tout est possible. Ça fait partie de ton chemin spirituel, justement. De passer aussi une phase de perdition pour celles et ceux qui se retrouvent dans le train un petit peu en amont.
Oui, c'est ça. C'est ça. Il est temps d'abandonner des situations malsaines. Il me dit sur tous les domaines que ce soit, c'est à vous de voir. Ayez le courage d'effectuer ces changements. Hein. Ayez le courage, il me dit, vraiment. Ayez le courage. Ayez le courage de sortir la meilleure version de vous-même, de dire, ok, moi ça, je veux manger autrement, je mange autrement. Je veux changer de travail, ok, je change de travail. Et je suis ferme, le lendemain, c'est pas oui, mais peut-être, mais non, mais pas, mais peut-être. Oui, vous allez être déstabilisé. Demandez des signes parce qu'ils vont vous dire si oui ou non la voie est ouverte. Et cela pour longtemps, me disent-ils. Cela pour longtemps. Donc ne doutez pas, vous voyez, le confirme. Vous êtes sur la bonne voie pour celles et ceux qui doutent. Parce que là, j'ai des personnes qui doutent. Pour les personnes qui doutent, s'il vous plaît. Respectez-vous. Respectez-vous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que ça, c'est pour longtemps. Respectez-vous. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de... En fait, là, on vous dit de prendre vos responsabilités. On vous dit de prendre vos responsabilités. Dans la forme de pensée, il y en a certains, c'est difficile parce que ils ont eu le courage, les travailleurs de lumière qui ont voulu changer leur vie, et c'est très bien ainsi parce qu'on est amené à ça dans l'évolution spirituelle cette année. Pour tous, hein, on évolue chacun son rythme, et là on vous dit, oui, eh bien, ça s'est pas passé tout à fait comme tu le veux. Tu pensais que ça allait être tout j'entends fastoche, hein, facile. Non, c'est pas facile. Mais sauf que ne reviens pas en arrière. Pour celles et ceux qui ont envie de retourner en arrière, retournez-y, mais vous allez vite vous rendre compte que de toute façon, ce n'est pas possible en fait. C'est pas possible. Ils me disent faites preuve de beaucoup plus de gratitude, mais gratitude dans le sens quand vous êtes déstabilisé, ne doutez pas que vos vœux soient entendus. Appelez l'univers, appelez Dieu, appelez qui vous voulez, ce à quoi vous croyez, appelez la source. Voilà. Et on vous dit n'ayez pas peur, nous sommes là. Ils me disent, vous êtes en test aussi de patience et de persévérance. Alors des fois, oui, on a des petits cailloux sur sa route, ou on a des gros rochers à dépasser. Alors il y a il me montre, il y a celui qui va passer, qui va creuser la terre et qui va passer sous la terre. Il y a celui qui va prendre ses cordes et puis qui va escalader le rocher. Hein, si on imagine que la pierre est un rocher, à 33, c'est validé, les guides sont là. Et puis il y a celui qui, j'en sais rien, il va sortir il va inventer un truc et puis il va s'envoler par les airs, vous voyez. Et puis il y a celui qui va rester au pied du mur, il va dire pendant un moment, mais cela n'est pas grave. Comment je fais? Je ne peux pas dépasser le caillou. D'accord? Puis je vois aussi ceux qui montent, qui gravissent la montagne et puis qui rechutent comme ça, parce que ils sont mal chaussés ou parce que... Bon, alors on vous dit, ok, prends le temps de te réaligner, il n'y a pas de problème. Dans quelques temps, de toute façon, tu vas développer des talents que tu ne connais pas encore de toi. Je vous le dis et ça c'est pour tout le monde. Voilà, on vous parle de génération. Oui, voilà, toute génération, ça veut donc dire... Et on vous parle de générosité. Oui, alors, plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu reçois, plus tu donnes. Mais dans tous les sens. Plus tu es radin, plus tu auras machin. Plus tu envoies une mauvaise pensée, plus on te la renverra. Et c'est pas forcément la personne à qui tu as eu une mauvaise pensée qui te la renverra. Ne sentencez jamais une personne. Vous avez le droit, et c'est de leur part, hein. Je le mets en pratique, je le vois bien, j'ai pas le droit à aller voir là-dessus, hein. Je l'ai eu fait, oui, je suis passée par le parcours aussi, hein. On peut sentencer une attitude, on peut expliquer pourquoi à ses guides, parce que souvent ça nous réveille une blessure, mais si vous insultez une personne, très clairement, reconnaissez-le, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de karmique, reconnaissez-le et ayez au moins le courage, même si ça vous enquiquine, de le transformer en amour et en lumière et d'expliquer au guide pourquoi ça vous enquiquine. Parce que ça au moins c'est honnête. Par contre, si vous êtes toujours... Parce que là j'ai des personnes, elles sont en colère aussi encore, mais en fait c'est contre elles-mêmes qu'elles sont en colère.
Et des fois, là-dessus, vous êtes dans le déni. Là. Donc voilà, courage à vous. Cette semaine, elle est mise en lumière encore et encore. Voyez la vidéo du mois de juin. En tout cas, pour d'autres, continuez comme ça, vraiment. Les affaires vont rouler, me disent-ils. Ça va, il y a des choses qui vont s'ouvrir. Il est temps bientôt là de voir, c'est déjà là, de récolter. Eh bien, ce fut un plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine. À jeudi soir sur les lives. Et merci pour les consultations privées et toute autre prestation. À ciao, bye bye. Paix et bénédiction sur vous et sur vos proches.